ma che di mera. Oui, oui, il est en ligne, là. Ah merde, ça a-tu arrêté? Il est en ligne? Il est supposé, et moi, c'est marqué qu'il est start. Simon? Il est en ligne? Non? Oui, excuse-moi. Il y a eu 1 minute. C'est beau. Alors, bonsoir tout le monde. Plaisir de vous voir ce soir. Malgré la température qui n'est pas de notre côté, je suis content de voir qu'il y a des gens qui aiment assez venir nous voir pour s'être déplacés. Ça me fait plaisir. Alors, on procède. On a constaté le quorum, Mme Alivard? Oui. Parfait. Donc, l'ordre du jour, il y a 3 retraits. Le point 13.2. Convention pour les services d'urbanisme, on le retire. 13.3, mandat de rédaction, règlement de concordance au schéma d'aménagement, on les retire. Et 13.4, mandat de rédaction, projet de règlement faisant suite à une demande de modification du zonage, on les retire. La raison est bien simple, c'est qu'il y a du travail de rédaction à faire et les prix qui nous ont été soumis pour faire ces travaux-là, on les trouve trop onéreux. Alors, on retire pour ce soir. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas aller de l'avant. On veut aller de l'avant, sauf que les prix qui nous ont été soumis pour l'instant avec la firme qu'on avait approchée sont trop élevés à notre goût. Donc, on va regarder d'autres alternatives. Alors, avec ces retraits-là, quelqu'un propose l'ordre du jour. Diane Demers. Appuyé par. Point 3, l'adoption des procès-verbaux. 3.1, séance régulière du 14 janvier. Quelqu'un prêt à faire la proposition du procès-verbal? Stéphane Labrie. Appuyé par? Voyageur. D'accord. Oui, Mme Morin? J'ai vu que cette... j'en ai parlé, j'ai écrit, je l'ai écrit à tout le monde, qu'à cet ordre du jour-là, j'avais fait mention d'ajouter 2 points. Le Vidéotron qui n'est pas présent, l'Internet qui n'est pas présent dans le 2e ruisseau, et sécuriser le 2e ruisseau en hiver.
quand j'ai réécouté l'enregistrement, après, quelquefois je l'écoute là, vous avez bien dit maintenant que nous avons, après ces ajouts, vous avez dû prendre les notes aussi, est-ce que quelqu'un peut proposer appui? Je vais proposer les agents appuyés. Et ça aurait dû être dans le procès verbal. C'est pas parce que c'est pas une proposition légale, c'est un point d'information qu'on a discuté même à la fin, qui n'est même pas présent à l'ordre du jour. Moi, là, devant des citoyens qui lisent l'ordre du jour, c'est comme si je n'avais jamais parlé. Vous, je vous avais proposé, je vais finir, j'avais envoyé un avis à Mme Rivard, puis à Greffière, de rajouter ces 2 points-là. Mme Rivard m'avait dit, envoyez un avis pour rajouter ces points-là à l'ordre du jour. Les points ont été présentés en caucus. Les et points c'est à ont... ce moment-là qu'on le rajoute ou non dans un... Madame... s'il y a des résolutions à avoir. Oui, Mme Rivard. Mais ces points-là sont apportés en caucus, à l'atelier de travail. Et moi, ici présent, qui apporte ces 2 points-là, qui n'est pas au caucus, et le caucus discute de ça entre les autres sans que je sois là. Ça, il y a quelque chose qui n'est pas correct dans ce système-là. Moi, je vous le dis, là, je continue à fouiller ça, et je vais le fouiller en Montagne. C'est un point d'information. Je me suis informé ailleurs. C'est un point d'information. Même si l'avocat dit que vous n'êtes pas obligé de l'écrire, non. Mais il me semble que, comme vous écrivez le point du maire, c'est un point qui aurait dû être là. Ça ne vous force pas, c'est juste dire que ces deux points-là. Puis, Mme Rivard, je ne vous fais pas de reproche, vous y allez by the book, mais le book peut dire aussi que vous pouvez le mettre, ce point-là. Il n'y a pas eu de proposition. J'avais dit même, c'est pas grave que ce ne soit pas discuté ce soir profondément, mais qu'on pense à ces 2 points-là. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que moi, M. le maire, je m'oppose à ce... Je vais voter contre le procès verbal. Donc, avec ces commentaires, je comprends que Je demande le vote. Oui. Donc, quels sont ceux qui sont en faveur d'adopter le procès verbal de la réunion du 14 janvier? Levez la main, s'il vous plaît. Ceux qui sont contre? C'est sûr, c'est écrit dans le ciel. 3.2, séance extraordinaire du 28 janvier. Quelqu'un qui en fait la proposition pour le procès verbal? Diane Demers. Appuyé par? Voyagant. Pour ceux qui étaient absents et qui ne l'ont pas pris sur... Oui, c'est vrai. Il ne peut pas, M. Il ne peut pas. M. Jean ne peut pas. Simon Chalifou. D'accord. Donc, pour ceux qui n'ont pas pris connaissance de la réunion extraordinaire, en fait, il y avait 2 points. Le point majeur, c'est qu'on devait procéder à la reconduction d'emprunts, des emprunts qui datent déjà de plusieurs années, qui y arrivaient à échéance, donc il fallait procéder pour les renouveler, ces emprunts-là, puis la date d'échéance était dans les jours qui suivaient, donc c'est pour ça qu'on a fait une séance extraordinaire là-dessus. C'est des emprunts qui sont là depuis des années, comme je dis, c'est pour les reconduire, pour être capable de continuer à payer nos dettes, finalement. Et l'autre point, c'était pour donner le mandat à Mme, pardonnez-moi, j'oublie son prénom, Mme Corriveau. Son prénom, je l'oublie. Vous aussi, vous l'oubliez. Bon, je ne suis pas tout seul. Donc, Mme Corriveau, qui demeure ici à Saint-Mathieu-de-Belleuil, qui va agir comme, on pourrait dire, un peu journaliste. C'est elle qui va écrire les articles sur les entreprises d'ici dans le journal Le Ruisseau. Parce que la journaliste avec qui on travaillait dans les années passées a décidé de laisser tomber cette tâche-là. Donc, il fallait se retourner vers une autre personne. Puis c'est Mme Corriveau qui est résidente de Saint-Mathieu là, qui va écrire ces articles-là à raison de 1 par mois. Donc, essentiellement, c'était ça, la séance extraordinaire du 28 janvier. Je crois que c'est Roderick Corriveau, mais je ne suis pas sûr. Peut-être, je sais pas. On continue. Point 4, les correspondances. 4.1, le dépôt de la liste des correspondances du mois de janvier. Bien, ça fait un couple de mois que vous le voyez, on a ce point-là, mais des correspondances par écrit, on en a à peu près plus. Maintenant, ça se fait par courriel. Donc, on n'a plus à déposer de correspondance comme tel papier, parce qu'on en reçoit à peu près pas. 4.2, information. En fait, il y a 3 points que j'aimerais ça vous mentionner. Le premier point, c'est que notre service de loisirs est en train de mettre sur pied une journée d'activité familiale. Ça va s'appeler Fantaisie des Neiges, qui aura lieu le 24 février prochain.
Les gens sont à recruter aussi des bénévoles, s'il y en a qui ça vous intéresse. C'est une fête familiale. On aura éventuellement des jeux pour les enfants, en tout cas, plein de belles choses. Et pour votre information, Mme Rivard, on a accepté tantôt au caucus le budget qui nous avait été soumis. Donc, on pourra passer à la confection d'une résolution dans ce sens. Donc, je vous invite à mettre ça à votre agenda le 24 février prochain. Espérons que la température sera de notre côté pour qu'on ait une belle activité hivernale ici en famille. L'autre point que je veux vous mentionner, à quelques reprises, je vous avais parlé qu'on avait travaillé sur un plan stratégique pour la municipalité. On a fini les travaux. On est en toute fin de mettre sous relieu, si on peut dire, le document. Et lors de la séance, après la séance du mois de mars, s'il y en a qui sont intéressés à rester parmi nous, on fera une présentation des principaux points du plan stratégique de la municipalité, puis un échange on pourra avoir ensemble. Et on projette que le plan stratégique sera disponible sur le site web de la municipalité. On va en imprimer des copies, donc ceux qui seront ici à l'Assemblée pourront s'en procurer des copies, et on en aura aussi des copies à disposition dans le hall d'entrée pour les citoyens intéressés par ce plan stratégique-là. Un plan stratégique, c'est les orientations pour les prochaines années, le genre d'actions qu'on veut travailler, sur lesquelles, les points principaux sur lesquels on veut travailler. Et la dernière information que j'aimerais vous mentionner, c'est que on vous a souvent parlé de l'importance de recycler tous les objets pour lui donner une deuxième vie, donc le recyclage, ça rapporte. Et je peux vous dire que là, c'est des données de 2017, parce qu'ils sont toujours un peu en arrière, mais le gouvernement vient de nous verser, nous, à la municipalité Saint-Mathieu-de-Belleuil, pour toutes les collectes de produits qu'on recycle. On a reçu un beau chèque de 41 464 $. Donc, je réitère l'invitation, continuez à recycler, parce que ça va au poids. Plus on recycle, plus on reçoit des redevances, et plus ça nous permet, nous, au niveau des finances de la municipalité, finalement de vous charger à nous autres, là, aussi à tous les citoyens, le coût réel de ce que ça coûte finalement pour disposer de nos ordures ménagères, les coûts de recyclage, l'organibac éventuellement aussi. Donc, je pense que c'est une information intéressante, là. Ça porte fruit, on reçoit de l'argent de ce qu'on récupère. Et voilà. On continue. Le point 5, avis de motion, on n'a rien ce soir. Point 6.1, adoption du règlement 1903 relatif au traitement des élus municipaux. Madame Rivard. Attendu qu'un avis de motion a été donné le 3 décembre 2018, attendu qu'un projet de règlement a été adopté le 3 décembre 2018, il est proposé que le règlement 19.03 relatif au traitement des élus municipaux soit adopté tel que rédigé. Tous les membres présents déclarent en avoir reçu copie et l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par? Diane Demers. Appuyé par? Roy-Agent. Oui, Madame Morin. L'année dernière... Excusez, est-ce que vous demandez le vote? Je demande le vote, oui. Oui, Okay. oui. Donc, pour quel motif vous demandez le vote? Je demande le vote pour deux raisons. L'année passée, à la même période, parce que le libellé là, qui va avec cette augmentation-là dit en 2019 que c'est parce qu'on veut s'ajuster à la nouvelle loi 122, c'est ça qui est écrit. Exactement le même libellé qu'en 2018, sauf qu'en 2018, le fédéral n'a pas imposé nos comptes de dépenses. Pour pallier à ça, l'année passée, on avait dit, ouais, ben là, on va perdre parce qu'on va être imposé, on va augmenter le salaire des élus. Cette année, on fait la même chose. Parce qu'on ne veut pas être imposé. En fait, on est imposé comme tout le monde, finalement, que ce soit des dépenses, notre salaire ou pas. Ce que je regrette, c'est qu'en cette année, c'est la deuxième année consécutive. Puis ça, c'est en dehors des ajustements, comment on appelle ça, Mme Rivard, au taux de la vie. L'indexation. L'indexation au taux de la vie. Alors, l'année passée, on a augmenté. Cette année, on augmente encore. Notre deuxième année, comme
comme conseiller ici. Et pour les mêmes raisons. Cette année, l'augmentation va être de 18,5 pour les conseillers. Monsieur le maire, de Port-Bordelais. Et ça, là, c'est juste pour les conseillers. On vient d'augmenter les taxes des citoyens. Je pense qu'on aurait pu garder une petite gêne cette année comme conseil, puis on n'est pas en perte, là, nous avons impossible pour faire de l'argent, là. On en fait en masse d'ailleurs avec ça, quand on regarde ce qu'on travaille, puis qu'est-ce qu'on fait. Alors, moi je pense qu'on aurait pu garder une petite gêne, puis augmenter ça peut-être l'année prochaine. Ça, première chose, je suis contre. Deuxième, parce qu'on met ça là-dedans, c'est le salaire du maire suppléant. J'ai vérifié, moi, dans plusieurs municipalités, il n'y a même aucun salaire rattaché au salaire du maire suppléant. Et le rôle du maire suppléant, bien, le nom le dit, c'est suppléer le maire lorsqu'il ne peut pas être à une réunion ou à un banquet ou je ne sais pas trop. Nous, ici, on a, puis je l'ai demandé l'année passée qu'on modifie ça, je le redemande encore cette année, on n'a-tu besoin de mettre un salaire fixe mensuel à un conseiller pour remplacer le maire lorsque celui-ci ne peut pas aller à une réunion? Je prends un petit coup de gin, ça me remonte. Monsieur le maire, je ne sais pas si vous pouvez me dire combien de fois vous avez dû être remplacé l'année passée? Pardon? Combien de fois avez-vous dû être remplacé l'année passée? Je n'ai pas le détail de ces choses-là. Je pense que c'est pas pertinent OK. à ce moment ici. C'est pas grave, parce qu'on avait déjà jasé. Parce que de toute façon, la rémunération est pour l'année qui s'en vient. Oui, mais que ça soit ça ou pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'on enlève ça, ce salaire-là, mensuel, à quelqu'un qui vous remplace une fois par l'une. Quand il vous remplace, il sera payé. Deuxième affaire, quand on regarde là-dedans, c'était 125 $ l'année passée. On augmente à 200 $. 60 d'augmentation pour le salaire du maire suppléant. Puis un autre petit point qui m'agace, pas parce que ça me dérange que je veux ce poste-là, on me l'a proposé, puis non, c'est que dans bien des municipalités, puis c'est écrit dans mon petit livre de parfaite conseillère, c'est que souvent, c'est 4 mois qu'on remplace aux 4 mois. Comme ça donne la chance à tout le monde, pendant les 4 ans, d'y avoir été une couple de fois. Nous, on ne fait pas ça. Ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait finalement, parce que je ne sais pas s'il y a quelque chose d'écrit, de libellé, qui dit que le maire suppléant, il est là pendant tout le temps du mandat. J'ai rien vu là-dessus. Si c'est par convention, il faudrait que ça soit écrit quelque part. Puis pourquoi que c'est pas aux 6 mois, puis aux ans, puis tout ça? Voilà. Puis le maire suppléant qu'on a présentement, qui est M. Simon Chalifou, tout le monde le sait. Pas parce que. Il va à des réunions d'ailleurs. Tous les conseillers qui sont ici, qui sont dans des comités, des régies, des affaires, ont un salaire attaché à ça. Le CCU, Mme de Merce, le président Alain, quand il va être payé, si vous ne pouvez pas aller à Mercier, c'est M. Sylvain Lavallée qui vous représente. Il va y aller, il va avoir un salaire. Pour tout le monde, sauf Stéphane et moi, là, on n'a aucun remplacement. Moi, je suis conseillère déléguée à la bibliothèque. Puis ça, il n'y a pas de salaire, mais c'est pas grave. Je ne suis pas là pour parler de moi. Je suis là pour dire aux citoyens, il y a quelque chose qui n'est pas correct dans la façon. Monsieur le maire, on a été élus pour de l'intégrité puis pour la transparence. Où c'est que c'est ça? Merci. Merci. D'abord, je veux rectifier certaines choses. Ben là, oui, vous avez raison, Mme Demers, ça me rappelait à l'homme. Je m'excuse, je ne Oui. vais pas vous rappeler à l'ordre. Non, parce ben, que le vote a été demandé. C'est correct, c'est pour ça qu'on est plusieurs autour de la table. Donc, on va procéder au vote, vu qu'il a été demandé quels sont ceux par main levée qui sont en faveur d'adopter le règlement tel que proposé. Ceux qui sont contre. Donc, Mme Morin est contre. Donc, je reprends. L'an dernier, on croyait, à tort, que l'allocation de dépenses qu'on bénéficie, le maire et les conseillers, conseillères,
était imposable au point de vue fédéral. On le croyait à tort, on croyait que c'était le cas. C'est pour ça que l'an passé, on avait fait la modification réglementaire et on avait apporté une certaine majoration avec l'indexation. Cette année, c'est vraiment que ça s'applique. Donc, cette année, c'est là que ça va vraiment frapper. Je pense que c'est pas normal que des gens qui se dévouent pour la collectivité aient à encaisser une baisse de revenus. Donc, minimalement, on garde le même revenu parce que là, le gouvernement fédéral a décidé d'aller chercher un supplément de revenus à même les poches des citoyens sur le dos des élus municipaux. Ça, ce sont les députés fédéraux qui viennent de faire ça. Oui, c'est vrai qu'en même temps, on réajuste un peu les salaires des conseillers et du maire. Puis, je ne m'en cache pas, c'est public. C'est des choses qui sont publiques. D'ailleurs, avant de procéder à l'adoption ici, pendant 21 jours, il y a eu une période d'affichage où les informations étaient là, et je ne me gêne pas pour le répéter. Le maire, il va gagner 24 000 $ la prochaine année. C'est l'équivalent de 2 000 $ par mois. Imposable. Les conseillers vont être à 8 000 $. Et si on compare avec les municipalités qui nous entourent, vous avez probablement vu dans l'œil régional, la semaine dernière, il y avait des salaires des maires et conseillers, Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, McMaster, etc. Vous les avez probablement vus. J'ai ici devant moi un tableau des municipalités qui sont plus à caractère rural, un peu comme nous, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc, Saint-Denis, Saint-Antoine, Saint-Charles. Et ça tourne autour de ça. Entre le plus bas, c'est 17 000 et le plus haut, c'est 33 700. Nous, on se situe, je parle pour le salaire du maire, à 24 000. Bon. Ceci étant dit, le montant global de ce que ça coûte, la rémunération des élus à Saint-Mathieu-de-Belleuil, je prends le salaire du maire, le salaire des conseillers, conseillères, le salaire du maire suppléant, ça représente par année 72 000 $ sur un budget de 6,4 millions à Saint-Mathieu-de-Belleuil, ce qui fait 1,12% du coût. Donc, vos élus vous coûtent 1,12% du budget de la municipalité. Alors, on pense, nous, quand on avait regardé ça, avec l'analyse qu'on avait faite, le nombre d'heures que le maire, que les conseillers mettent dans les différents travaux qui requièrent au niveau de la municipalité, bien, ça fait un salaire qui tourne autour d'à peu près 15 $ de l'heure. Donc, c'est pour ça qu'on a rajusté ces salaires en fonction de ces critères-là. Bon, pour ce qui est spécifiquement du maire suppléant, il est nommé par résolution. Il n'y a rien qui nous oblige à avoir un maire suppléant ou une mairesse suppléante pour une année, pour 6 mois, pour 4 mois. C'est une volonté du conseil municipal de dire, bien, on préférerait qu'il y ait quelqu'un qui soit nommé. Puis ça, c'est la pratique. Puis j'étais là les 8 dernières années avec M. Aubin à l'époque. J'étais le maire suppléant d'une façon annuelle. Et j'avais à travailler régulièrement avec le maire sur différents dossiers. Et c'est aussi le travail du maire suppléant d'être plus près du maire pour être au fait de plusieurs dossiers. Fait que comme ça, si le maire ou la mairesse, en l'occurrence, est inapte à assister à une réunion ou tombe malade, bien, il y a une continuité qui se fait dans les dossiers de la municipalité. Alors, c'est pour ça qu'ici à Saint-Mathieu, à moins que ça change, mais à date, on avait préféré l'orientation d'avoir quelqu'un à titre de maire suppléant pour une année complète. Puis ça, on le faisait par résolution. Alors, le caucus, cette année, il a décidé de fonctionner comme ça encore. C'est-à-dire pas le caucus, le conseil. Donc, c'est ça qui... C'est le conseil, parce que c'est une résolution qui est adoptée ici devant l'ensemble des citoyens. Donc, c'est ça que j'ai à dire au niveau des salaires. Et maintenant, ben, s'il y a des gens qui ont des choses à nous soulever par rapport à ces points-là, mais tantôt à la période de questions, ça me fera plaisir de les entendre puis d'y répondre. Mais encore une fois, je le répète, je pense qu'on est dans une braquette tout à fait raisonnable pour le travail qu'on a à accomplir. Voilà. Donc, on ne revient plus sur ce point-là.
6.2, adoption du règlement 0809-5319. Pardon? On l'a pas... Oui, on l'a adopté. Oui, on l'a adopté. oui. OK, Qui a été voté. C'est bon. Donc, on reprend. 6.2, adoption du règlement concernant une modification à la grille des usages et des normes de la zone AE23. La zone AE23, c'est la zone de l'aéroport. C'est l'adoption finale d'un règlement pour permettre l'installation de hangars jumelés ou qu'on appelle aussi de type évolutif. Alors, Mme Rivard. Attendu qu'un avis de motion a été donné le 3 décembre 2018, attendu qu'un premier projet a été adopté le 3 décembre 2018, attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 14 janvier 2019, attendu qu'un second projet a été adopté le 14 janvier 2019, attendu qu'aucune demande n'a été présentée pendant la période d'approbation référendaire, il est proposé que le règlement 8.09.53.19 modifiant le règlement de zonage 8.09 afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone AE23 soit adopté tel que rédigé. Tous les membres du Conseil présents déclarent en avoir reçu copie et l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par, Simon Chalifou. appuyé par. Stéphane Labrie. Le point 7, c'est une série de dépôts de procès-verbaux de réunions qui ont eu lieu. Donc, je commence avec 7.1, le procès-verbal de la réunion de l'AIBR. Donc, AIBR, c'est la régie de l'Aqueduc, du 12 décembre. 7.2, le procès-verbal de la réunion du Conseil de la MRC du 28 novembre. 7.3, le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil de la MRC du 11 décembre. 7.4, le procès-verbal de la séance ordinaire du Comité consultatif agricole de la MRC du 8 janvier. 7.5, le procès-verbal de la séance ordinaire du Comité d'aménagement du territoire de la MRC du 8 janvier. 7.6, le procès-verbal de la rencontre du comité cours d'eau de la MRC du 14 janvier. 7.7, le dépôt de la séance ordinaire du comité consultatif régional d'aménagement de la MRC du 19 novembre. 7.8, le dépôt du procès-verbal du comité cours d'eau de la MRC du 19 novembre. 7.9, le dépôt du procès-verbal de la séance de la Régie de sécurité incendie du 8 novembre. Et 7.10, le procès-verbal de la réunion de la Régie de sécurité incendie du 13 décembre. Ce sont tous des dépôts. Point 8, administration. 8.1, proclamation de la semaine de l'action bénévole du 7 au 13 avril 2019. Donc, c'est de souligner à la grandeur du Québec que la semaine dédiée aux gens qui font du bénévolat dans la municipalité. Alors, Mme Rivard. Attendu que la semaine des bénévoles a été décrétée par le gouvernement du Québec du 7 au 13 avril 2019, attendu que le conseil municipal désire souligner son appréciation pour les bons services que les bénévoles assument auprès de notre communauté, il est proposé que ce conseil proclame la semaine du 7 au 13 avril 2019 semaine de l'action bénévole et afin de souligner leur reconnaissance, ce cadeau d'une valeur de 25 $ sera offert à chacun des bénévoles de la bibliothèque. Qu'un avis public soit affiché afin de souligner le bénévolat et surtout remercier tous les bénévoles qui œuvrent à des activités municipales car plusieurs services ne pourraient exister sans leur précieuse collaboration. Qu'une carte soit transmise aux bénévoles de la fête de Saint-Mathieu. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par. Voyageur. Appuyé par. Mona Morin. 8.2, on a une requête des villes de Contrecœur, Audubon Park et de la municipalité de Verchères qui veulent se joindre à la Régie intermunicipale des services animaliers. Donc, vous l'avez déjà expliqué que maintenant, c'est plus un organisme sans but lucratif là, qui va s'occuper du contrôle des animaux domestiques, là, chat, chien en particulier, mais on vient maintenant de créer une régie qui regroupe plusieurs municipalités. Je ne les ai pas tout en tête, je ne veux pas me tromper, mais ces 3 municipalités-là ne faisaient pas partie
de l'OBNL auparavant, mais là, avec la création de la régie, ils nous demandent de faire partie de la régie pour avoir des services pour les chats et chiens sur leur territoire. Alors, Mme Rivard. Attendu les résolutions des villes de Contrecœur et d'Autobahn Park, ainsi que de la municipalité de Verchères, à l'effet qu'elle désire se joindre à la nouvelle régie intermunicipale des services animaliers de la vallée du Richelieu, ci-après nommée RISAVR. Attendu que l'entente constituant la RISAVR devra être modifiée afin de les inclure, il est proposé d'approuver la résolution votée lors de l'Assemblée de la RISAVR tenue le 21 décembre 2018 qui accepte que les villes de Contrecœur et d'Autobahn Park ainsi que la municipalité de Verchères se joignent à la RISAVR, d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale et secrétaire trésorière à signer pour et au nom de la municipalité tout document relatif à la modification de l'entente constituant la RISAVR. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par, appuyé par Una Morin. Mme Morin. 8.3, Centre de la petite enfance, un appel de projet. En fait, on avait ici à la municipalité, il y a quelques années, acquis un terrain pour éventuellement avoir un centre de la petite enfance. Et par la suite, il y avait eu un moratoire décrété par le gouvernement, ce qui fait qu'il n'y avait plus aucune place qui avait été attribuée en nulle part dans la province de Québec pour des CPE. Maintenant, le nouveau gouvernement qui est en place a octroyé de nouvelles places et il y en a des places disponibles pour la municipalité de Saint-Mathieu. Et on a été approché par des gestionnaires de la garderie, les copains d'abord, qui ont déjà des CPE ici à McMaster, à Saint-Bruno, et qui ont un intérêt à venir développer un projet de CPE à Saint-Mathieu avec notre appui si on passe la résolution dans ce sens-là. Alors, Mme Rivard. Attendu que le projet de garderie déposé en 2013 ne s'est pas concrétisé et qu'il y aurait lieu de réitérer l'appui de la municipalité, résolution 13.55 adoptée le 4 février 2013, attendu que le ministre de la Famille a annoncé un développement de places pour les services de garde offerts au Québec, attendu que les CPE et les garderies privées peuvent déposer des projets lorsqu'il y a appel selon des directives très précises, attendu que le CPE, les copains d'abord, a déjà plusieurs installations à Saint-Bruno, McMasterville, Saint-Basile-le-Grand et est intéressé à déposer un projet de garderie à Saint-Mathieu-de-Belleuil, attendu qu'il n'y a aucun CPE situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil et que de ce fait devient un atout favorable pour l'acceptation du projet par le ministère de la Famille, attendu que le conseil municipal se dit favorable à un tel projet puisque les besoins de services pour nos citoyens seraient comblés dans leur municipalité d'appartenance et que cela contribue à une qualité de vie de nos familles. Il est proposé d'appuyer à nouveau le CPE, les copains d'abord, auprès du ministre de la Famille pour l'appel de projet du Centre de la petite enfance qu'ils veulent implanter sur le territoire de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par, Mona Morin. appuyé par Stéphane Labrie. Et pour votre information, c'est un projet qui veut aller assez rapidement. Les gestionnaires nous disaient que c'est quelque chose qui pourrait se concrétiser aussitôt que 2020. 8.4, un appui à la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique. En fait, c'est un appui à une résolution qui a été proposée par la municipalité de Saint-Mathias pour se rallier à un mouvement citoyen qui demande de faire pression aux différents paliers de gouvernement pour mettre en place des mesures pour contrer les changements climatiques. On va vous dispenser la lecture de tout ça, c'est quand même assez long. Je pense que vous en aviez des copies de disponibles. Oui. En fait, c'est de travailler tous ensemble pour réduire les gaz à effet de serre. Donc, c'est une résolution d'appui. Alors, proposée par? Jean. Appuyée par? Mona Morin. 8.5, une résolution concernant un contrat. Ça va, hein?
Il gagne son salaire, regarde, C'est rasé trop haut. il se le donne. On est dur, hein? On saigne au conseil. Donc, excusez, on reprend. 8.5, une résolution pour un contrat de servitude d'écoutement d'un champ d'épuration. On avait autorisé l'installation d'un champ d'épuration à un endroit, mais le tuyau pour le trop-plein du champ d'épuration doit passer en dessous de la route Ruisseau-Sud et on veut s'assurer qu'on a une servitude avec ces propriétaires-là si on a éventuellement à intervenir. Alors, Mme Rivard. Attendu qu'il y a lieu d'établir une servitude de passage, d'entretien et d'égouttement des eaux provenant du champ d'épuration en faveur de la propriété située au 1691 Ruisseau-Sud, il est proposé que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la directrice générale et secrétaire trésorière soient autorisés à signer le contrat de servitude d'égouttement d'éjection du champ d'épuration en faveur du lot 531-387, le 1691 Ruisseau-Sud. Tous les frais reliés à cette servitude sont à la charge du cessionnaire. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Proposé par, Diane Demers. appuyé par, Oui, allez. M. Lavallée. Point 9, au niveau des finances, 9.1, l'acceptation du registre des chèques du mois de janvier. Mme Rivard. Il est proposé d'accepter le bordereau des chèques portant les numéros 81-46 à 81-63 inclusivement pour un montant de 532 808,29. Les prélèvements automatiques pour compléter décembre 2018 au montant de 3 337,41 et pour janvier 2019 au montant de 9 155,67 ainsi que le compte salaire au montant de 42 231,92. Proposé par Voyageant. M. Jean, appuyé par. Diane Demers. D'accord. 9.2, acceptation du bordereau des comptes payables du mois de janvier. Mme Rivard. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes payables du mois de janvier 2019 au montant de 97 625,93 et pour compléter décembre 2018 au montant de 33 215,58. Proposé par. Sylvain Lavallée. Appuyé par. Stéphane Dabry. D'accord. Pas bon, là? Non, je t'avais. On va le transfuser. 9.3, une résolution pour un billet pour le bal des navigateurs de Chevalier-de-Colomb. Mme Rivard. Il est proposé d'autoriser le remboursement au conseiller réalisant d'un billet pour le bal des fidèles navigateurs acheté au profit de l'organisme des Chevaliers de Colomb au coût de 45 $. La dépense est applicable au poste budgétaire 02 110 01 349. Proposé par. Diane Demers. Appuyé par. Sylvain Lavallée. 9.4, une demande de commandite pour un programme souvenir du club de patinage artistique de Belleuil. Mme Rivard. Il est proposé que ce conseil contribue au programme souvenir du club de patinage artistique de Belleuil en guise d'encouragement et de support à tous les jeunes qui pratiquent ce sport et à leurs parents qui les y encouragent. Le montant accordé est de 75 $. La dépense est applicable au poste budgétaire 02 110 01 349. Proposé par. Simon Chadefou. Appuyé par. Stéphane Dabry. Point 10, le renouvellement de l'entente avec la Croix-Rouge. C'est qu'on a une entente avec la Croix-Rouge qui nous vient en aide à la municipalité en cas de sinistre. Donc, ils nous donneraient un coup de main pour reloger des gens qui auraient subi un sinistre important. Donc, on a une entente avec la Croix-Rouge. Ça coûte un petit quelque chose, là. C'est pour ça qu'on passe une résolution là-dessus. Mme Rivard. Il est proposé que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer le renouvellement de l'entente avec la Croix-Rouge afin d'assurer la protection des personnes et ce, pour une période de 3 ans, se renouvelant automatiquement pour une autre période de même durée, à moins d'une des deux parties ait des modifications à apporter. La municipalité s'engage à verser la contribution annuelle pour 2019 dans les 30 jours suivant la signature de l'entente et pour les années subséquentes à la date d'anniversaire de la signature de l'entente. Pour 2019, 2020 et 2021, le coût est de 17 sous par capita. La municipalité compte 2729 habitants.
La contribution pour 2019 s'élève à 463,93. La dépense est applicable au code budgétaire 02 230 00 429. Proposé par, Diane Demers. appuyé par. Sylvain Lavallée. Point 11, le décompte progressif numéro 4 pour les travaux que l'entreprise Eurovia a effectués sur la rue de l'aéroport. Madame Rivard. Il est proposé que ce Conseil autorise, suivant l'acceptation provisoire des travaux et selon le tableau des coûts déposé par Consumage Expert Conseil, daté du 15 janvier 2019 et vérifié par M. Pierre Tremblay, ingénieur, pour les travaux de réfection de la rue de l'aéroport exécutés par Eurovia Québec Construction, le paiement de 113 979,53 incluant les taxes et la retenue de 5 La dépense est applicable au règlement d'emprunt 17.05. Le paiement est conditionnel à la réception des quittances des fournisseurs et des sous-traitants de Eurovia Québec Construction. Il est proposé par Simon Chalifou. M. Chalifou, appuyé par. D'accord. 12.1, un certificat de paiement pour les travaux de l'interception des eaux usées dans le secteur I2O. Ça, c'est le secteur Grande-Coteau et une partie de Ruisseau-Nord, les travaux d'égouts qui ont été faits au cours des années passées. Madame Rivard. Il est proposé d'accepter le certificat de paiement numéro 11, daté du 28 janvier 2019, préparé conjointement par Pluritex et Bricon, pour les travaux de construction du réseau d'égouts de pavage d'aqueduc situé dans les secteurs I2O, effectués en date du 28 janvier 2019 au montant de 369 932,04, incluant les taxes. La dépense est applicable au règlement d'emprunt 15.06 et 15.07. Le paiement est conditionnel à la réception des quittances. Il est proposé par. Appuyé par. Sylvain Lavallée. 12.2, on a eu connaissance qu'il y a une possibilité d'aller chercher des subventions pour l'installation d'infrastructures, éventuellement un réseau d'égouts. Donc, on va passer une résolution en ce sens-là pour aller éventuellement chercher des subventions. Ça ne veut pas dire qu'on va faire les travaux, mais ça veut dire qu'on demande quelles seraient les subventions qui seraient admissibles si on installait un réseau d'égouts sur les chemins Trudeau, qui n'est pas desservi du tout, Ruisseau-Nord, une partie qui n'est pas desservie par le réseau actuel, Ruisseau-Sud, la même chose qui n'est pas desservie actuellement, et deuxième ruisseau. Donc, si on a des subventions favorables, après ça, il reste d'autres étapes à franchir, éventuellement, des réunions avec les propriétaires intéressés, la confection des plans et devis, etc. Donc, il y a encore d'autres étapes à franchir, mais étant donné que le programme est disponible là, mais on saute sur l'occasion. Alors, Mme Rivard. Attendu que la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil se préoccupe de la qualité de l'environnement et qu'elle veut trouver une solution acceptable pour les citoyens des chemins Trudeau, Ruisseau-Sud, Ruisseau-Nord et deuxième ruisseau en termes de coûts de réalisation, il est proposé que ce conseil autorise la demande de subvention dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo pour la construction d'un réseau d'égouts sanitaires afin de desservir les chemins Trudeau, Ruisseau-Nord, Ruisseau-Sud, deuxième ruisseau à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Autorise la direction générale à compléter et transmettre la demande. Troisièmement, autorise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de prendre connaissance de notre dossier et de le considérer de façon prioritaire dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo. Que la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil s'engage à payer sa part des coûts admissibles via les citoyens concernés pour la réalisation de ce projet et de payer les coûts d'exploitation continue du projet, d'autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire trésorière à signer tous les protocoles d'entente nécessaires à la réalisation de ce projet d'infrastructure, le cas échéant. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par Stéphane Labrie. M. Labrie, appuyé par Mouna Morin. Mme Morin. Merci. Donc, 13.1, demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour prolonger les délais pour l'adoption des règlements de concordance. En fait, c'est que dans les mois précédents, on a fait des modifications pour se conformer aux nouvelles exigences du schéma de concordance, du schéma d'aménagement, excusez, ce qu'on appelle les règlements de concordance.
Nous, ici, on pensait que tout le travail avait été fait au cours de l'automne dernier, puis on s'est aperçu que non, tout le travail n'a pas été fait. On a eu du changement de personnel, donc probablement que c'est à cause de ça qu'il y a des choses qui n'ont pas été complétées. Mais la date échéance fixée par le ministère était le 1er mars. Donc, c'est sûr qu'on ne sera pas capable de rencontrer cette date-là. C'est pour ça qu'on demande, on passe une résolution pour demander au ministère de nous accorder un délai de 6 mois pour qu'on puisse faire le travail ici à l'interne pour que nos règlements municipaux soient en concordance avec le schéma d'aménagement. Madame Rivard. Attendu que le règlement numéro 32-17-23.1 modifiant le schéma d'aménagement de la MRC de la vallée du Richelieu est entré en vigueur le 5 juillet 2018, attendu que ce règlement vise à établir la concordance du schéma d'aménagement de la MRC de la vallée du Richelieu au PMAD de la CMM, attendu que la loi oblige une municipalité à adopter tout règlement de concordance dans les 6 mois de l'entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma d'aménagement, attendu que le processus d'adoption des règlements d'urbanisme n'a pas été terminé avant le 5 janvier 2019, date à laquelle ce règlement aurait dû être conforme au schéma d'aménagement, attendu qu'il y a lieu de demander une prolongation de délai pour l'adoption de ce règlement de concordance, il est proposé de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de prolonger jusqu'au 5 juillet 2019 le délai à l'intérieur duquel la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil doit adopter ses règlements de concordance suite à l'entrée en vigueur du règlement numéro 32-17-23.1 modifiant le schéma d'aménagement de la MRC de la vallée du Richelieu. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Je m'aperçois que j'étais en train de vous induire en erreur. Je vous parlais de la date d'échéance du 1er mars, mais je ne sais pas pourquoi, en tout cas. C'était le 5 janvier. Donc, excusez-moi, j'avais confondu des dates. De toute façon, on n'est pas capable de se conformer au 5 janvier. Alors, il est proposé par... Réagent. Appuyé par... Stéphane Dabry. Il doit y avoir quelque chose au mois de mars qui Oui, m'interpelle. moi aussi, j'avais le mois de mars. C'est pour ça que je suis étonnée de voir. Ah bon, mais ok. Je vais juste valider parce que. Donc, je n'étais pas tout seul. Non. OK. Je pensais que c'était à cause de la fête de ma femme, mais qui était au mois de mars. En passant. Il ne faut pas que je l'oublie. 13.2, 13.3, 13.4 sont reportés à une séance ultérieure. Ça nous amène à 13.5, qui est une entente qu'on devra signer éventuellement pour la déviation d'un fossé qui traverse un lot qui veut se construire éventuellement. C'est un fossé qui sert uniquement à des fins de drainage, qui a été fait d'une façon par la main de l'homme. Donc, ce n'est pas un fossé qui est verbalisé, donc il n'y a aucun aspect légal à considérer là-dedans, sauf qu'il faut qu'il y ait des ententes avec les propriétaires futurs du terrain, le propriétaire actuel et la municipalité, parce que quand on dévie des fossés, ben, il faut avoir notre part de responsabilité là-dedans aussi. Donc, c'est pour ça la résolution. Alors, Mme Rivard. Attendu que les propriétaires du lot 5-131-741 souhaitent fermer le fossé traversant leur terrain et qu'une déviation de celui-ci vers la rue Savaria a été envisagée, attendu qu'une entente a été signée entre M. Alain Lafontaine, propriétaire du champ agricole, et Alex Blais et Sacha Landriot, propriétaires du lot 5-131-741, à l'effet que ces derniers acceptent de débourser les frais nécessaires pour la déviation du fossé traversant leur propriété vers la rue Savaria, attendu que les lots 5-133-047 appartiennent à la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil est concerné par cette demande de déviation, attendu que ce conseil est favorable à la déviation du fossé existant sur le lot 5-131-741 vers le lot 5-133-047, attendu que l'entente est aussi nécessaire entre la municipalité et les propriétaires précédemment mentionnés, il est proposé que le maire, ou en son absence, le maire suppléant et la directrice générale et secrétaire trésorière soient autorisés à signer une entente entre la municipalité propriétaire et les propriétaires concernés, Alain Lafontaine et Alex Blais et Sacha Landriot, propriétaires. Toutes les autorisations nécessaires, MRC, environnement ou autres s'il y a lieu, devront être acheminées à la municipalité avant la signature de l'entente. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par, Diane Demers. appuyé par, Sylvain Lavallée.
D'accord. Donc, ça fait le tour des points que nous avions à l'ordre du jour. S'il y en a qui ont des questions, juste à vous adresser au micro en vous identifiant, s'il vous plaît, puis on va essayer d'y répondre adéquatement. Alors, s'il y en a qui ont des questions. Alors, Stéphane Jutras. Peut-être placer le micro un petit peu. D'accord. Stéphane Jutras. Nous, ça fait depuis 2017 qu'on est arrivé, c'est notre deuxième hiver, et on est sur montée du deuxième ruisseau. Et l'hiver, c'est vraiment pas facile, surtout quand il y a des bourrasques de vent, du brouillard ou quoi que ce soit. Ma conjointe, qui est trop gênée pour venir parler, est une infirmière qui part à 5 heures le matin, 5h30, et elle ne voit pas grand-chose. Fait que nous, on voudrait savoir si c'est possible d'avoir peut-être des poteaux réfléchissants ou quoi. C'est pas grand-chose. Puis selon nous, ça peut indiquer le chemin. Je vous ai même amené des belles photos pour vous montrer ce que ça peut avoir l'air. Voulez-vous le savoir? Ben oui. Merci. La première sur le dessus, c'est très récent, c'est vendredi, 4 heures l'après-midi. Comme vous pouvez voir, on voit à peu près rien. Il y a complètement des bancs de neige sur la rue. Fait que si on les frappe, c'est sûr qu'on peut se retrouver dans le fossé. C'est ce qui est arrivé à ma copine récemment, il y a une semaine. Elle s'est retrouvée carrément dans le fossé où il y a le petit boisé. Parce qu'il y avait un autre camion qui s'en venait en même temps. Puis elle a tellement eu peur que ça l'a emmené carrément dans le fossé. Ça passait pas du village. Excusez, je veux juste demander d'aller au micro parce qu'on est en direct sur YouTube. Et là, à ce moment-là, quand on s'adresse Là, elle est micro, gênée complètement. Là. non, mais à ce moment-là, la planète peut vous entendre. Là, vous l'avez convaincu de plus venir. Là. Moi, j'espérais, mais bon, à ce moment-là, ben, c'est ça, c'est extrêmement... Il n'y a pas de lumière le soir. On ne demande peut-être pas des lumières, mais s'il y avait des poteaux, simplement pour indiquer... Il y a déjà des poteaux qui donnent la signalisation comme quoi que ça va curver un peu. Il y a déjà des poteaux d'autres choses. Je me dis, s'il y en a quelques-uns, sûrement qu'on pourrait éviter peut-être un plus gros drame que juste ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui roulent très vite sur le deuxième ruisseau. Ça ne leur dérange pas, puis il y a beaucoup de pick-up. Les autres, ils n'ont pas peur. Okay. Bien, ce point-là il avait déjà été soulevé, d'ailleurs, par Mme Morin en début janvier. Puis, notre conseiller, M. Jean, qui est en relation avec le déneigeur, je pense aborder ce point-là. Nous, ici, à la voirie, on en a parlé, puis on est capable, je pense, d'installer des poteaux réfléchissants temporaires, puis peut-être mettre une signalisation plus permanente là, lorsque le printemps sera arrivé. Ouais, parce que quand la neige arrive, là, puis à un moment donné, c'était comme un S. Là, si on ne le sait pas, c'est direct dans le champ. C'est ça. Fait qu'il y a des discussions, il y a du travail qui peut se faire. Puis, M. Jean, allez-y si vous avez... Oui, on l'a regardé, mais à Saint-Cy, planter ça, la terre gelée de même, c'est un problème. À Saint-Cy, là, planter des piquets, là, puis des balises pour la terre est gelée. Oui. Je pense que dans le Jean Mousseau, là, qu'on le voit des hivers qu'il y a beaucoup de neige, je pense qu'à des fois, il faudrait le fermer. Puis le monde fasse le tour par l'autre côté. Parce que c'est comme des routes qu'on voit, là, quand il fait trop tempête, on ferme la route. Oui. Parce que la monde, à part ça roule assez vite. Je dis pas que votre épouse peut-être roule pas vite, mais j'en vois, moi, que je vois dedans. Puis dans le temps de dire, moi, je roule à 60 km/h, puis je vois des autos loin en arrière de moi, puis ça prend une couple de secondes, puis ils sont rendus en arrière de moi. Oui, mais même, ils essaient de me doubler. Oui. Puis ça veut dire, dans ce temps-là, on peut faire n'importe quoi. Tu t'en vas à monter la vallée, puis l'autre bord qui va pas faire à nous autres, ils ont la même chose, la même transversale. Puis il n'y a rien qui se pose là, puis le monde fait attention pour rouler. Oui, oui. Bien, j'ai un jeune, moi, qui m'a accosté, puis il m'a dit que lui, il avait le droit de rouler à 90. Okay. Je suis conscient, on est conscient de ça. C'est certain, c'est dangereux de faire attention, mais on demande aux ingénieurs de travailler au contraire sur la route pour pas qu'ils fassent le moins possible de bande de neige du côté ouest, que ce neige-là, que le pain du vin, que ça allait de l'autre côté. C'est ça qu'ils travaillent pour tout envoyer sa neige de l'autre côté, pour qu'il y ait moins de descendre sur le bordel au 45, qu'il y ait moins de vin. C'est certain, on a un hiver cet hiver, il y a beaucoup de vin, puis de glace, puis tout ça, c'est assez difficile. Je comprends qu'il est trop tard pour cette année, mais pour l'année prochaine, ça serait ça, c'est une autre affaire, on va pas envisager. On en discutera de l'ensemble, un peu regarder. Qu'on puisse savoir ça.
Elle aimerait ça avoir du sel aussi, parce que c'est glissant. Puis, Oui, oui. Il y a- Non, Je mais- pense que c'est sûr que cette année, poser des installations permanentes, Ouais. il est trop tard, là. Ouais. Mais on en a déjà pris en note qu'on pourrait regarder au printemps. Et là, avec le déneigeur, le travail, c'est... Je prends note pour le sel, ça pas de ça, parce qu'on avait demandé de saler. D'ailleurs, votre déneigeur, il est rough, hein, parce que l'année passée, la moitié de la rue était quasiment tout arrachée partout. Puis cette année, il est a arraché encore... l'autre moitié. Il va fort, il va fort. Fait que l'année passée, là, il y a eu tellement de trous là, qu'il fallait faire du slalom pour les éviter. Puis ça a pris beaucoup de temps avant qu'ils viennent les faire. Ils ont indiqué, ils venaient peinturer pour indiquer qu'ils vont faire de la réparation, puis la peinture avait le temps d'être disparue avant qu'ils viennent faire les travaux. Ça vous donner une idée de... Fait que votre déneigeur, il est solidement rough sur... Demain matin, on va faire un téléphone pour le sel, puis on va regarder ça avec toi. Ouais, ouais. Autre point Ça va? qu'on Oui. aimerait avoir, toujours ma conjointe gênée. Nous, on n'a pas Vidéotron dans notre coin. On est comme les peut-être 6-7 maisons oubliées parce que je pense qu'il a manqué de fil sur la bobine, puis à un moment donné, il a arrêté. On aimerait ça avoir Internet, puis je pense que de toute façon, les villes, ils font une entente souvent avec Vidéotron, puis vous signez une entente ou vous payez, je pense, pour qu'ils viennent installer, mais j'imagine que tout le monde là, sauf nous autres. Je pense que ce serait important parce que pas d'Internet, normalement, c'est assez difficile. Puis Bell Canada rentre pas. Avec une antenne, avec une secoupe, mais avec toutes les bourrasques de vent qu'il y a chez nous ou quoi, c'est peut-être pas la Mais meilleure chose. la fibre optique rentre pas, Il n'y a là? rien chez nous. Il n'y a rien. Malheureusement, ou heureusement, nous, on est déconnectés de la population. C'est le fun quand les voisins font du bruit parce qu'on n'en a pas, mais... Non, mais écoutez, ce point-là aussi avait été soulevé. Monsieur Jean, qui connaît des gens chez Vidéotron, s'est offert de placer un téléphone pour voir qu'est-ce que Vidéotron pourrait faire pour le secteur. Donc, 2 points pour Monsieur Jean. Et la municipalité, en tout cas pour l'instant, c'est pas dans les orientations de faire des ententes avec un fournisseur en particulier. On peut donner un support, un appui à ces démarches-là. Mais s'ils sont déjà venus Mais s'ils sont installer, déjà venus, je peux vous pourquoi compter pas un finir le fait travail? que moi je demeure sur Trudeau, puis Vidéotron ne voulait pas me brancher. OK. Parce qu'il disait qu'il n'y avait pas assez de clients. Oui, oui. Mais nous autres, ils nous appellent à peu près 4 fois par année pour nous offrir des services. Puis chaque fois qu'on leur dit, ben regardez vos services que vous offrez, Ben oui. ils raccrochent assez vite. C'est ça. C'est ça. Mais M. Jean connaît quelqu'un. Moi, j'ai placé un appel à mon contact. Il est en vacances. Je suis pas à la direction. Puis moi, j'étais parti aussi. Je suis arrivé à la fin de semaine. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps, mais demain, on va faire un autre appel. Voici revenu de vacances. On va regarder ça. Super. Merci. Vous pouvez contacter M. Jean. Parfait. Merci. Madame? Oui. Je vous garantis pas que ça va se faire. Là. On va essayer. D'autres questions? Oui, allez-y, les premiers arrivés. Bonjour, M. le maire. Mathieu Bonsoir. Blouin, Saint-Mathieu-Belleuil, Sainte-Lorraine. Comme tout le monde, presque, on a reçu nos taxes municipales. Et nous, sur la rue Lorraine, que je fais partie des secteurs des fleurs parce que j'ai été raccordé au système d'égout avant 2000. On est payé notre rue Lorraine des frais de 20 000 pour se raccorder les taux de résidence qu'on avait. On a cette année la surprime de 207 sur nos taxes municipales. Ce que je ne comprends pas, c'est si on a eu une subvention antérieure et que l'ancien champ d'épuration n'est plus là, c'est trois maisons qui ont été bâties sur le champ d'épuration, pourquoi que la ville, s'il savait que la subvention était, exemple, 3 millions, 2 millions, je ne sais pas c'était combien, mais je n'ai pas vu les chiffres, s'il savait qu'il y avait un manque final pour des ponts ou le champ d'épuration, pourquoi que ça n'a pas été perçu depuis les années antérieures, peu à peu, pour éviter d'avoir une somme élevée comme ça, sans savoir le temps maximal qu'on va être facturé à ça. Puis pourquoi payer l'intérêt sur ça si ce montant-là a été oublié antérieurement? Non. Moi, c'est ça qui est ma question. Bien, votre question est très pertinente. Et nous, quand on a regardé ça, on n'a pas la réponse. Pourquoi la subvention, dans les 10 premières années, si je ne m'abuse, a été appliquée presque en totalité, au lieu de l'appliquer sur le terme de 20 ans. De 20 ans. C'est un règlement d'emprunt, donc c'est un emprunt que vous n'avez pas remboursé pendant cette période-là parce que vous aviez une subvention à ce moment-là, mais vous êtes tenu de payer votre règlement d'emprunt. La journée que ça a été fait, tout le monde a été
de vos travaux. Mais parce Et que- là, vous avez le reste à payer que normalement vous deviez payer. Ça, c'est un autre 100 environ. Ah oui, après, on faudrait vérifier. Parce que pour faire une histoire courte, sur 20 ans, vous auriez dû payer, mettons, 100 $ par année. Mais là, vous avez payé pendant 10 ans à peu près 10 piastres par année. Fait que là, le reste, il est dû. On ne sait pas exactement comment ça se fait que le règlement d'emprunt puis la subvention a été appliquée de cette manière-là. Là. On est arrivé en poste, puis on s'est aperçu de ça. Là. C'est une situation qui est déplorable. Par contre, il faut voir le bon côté des choses. Pendant une dizaine d'années, vous n'avez à peu près rien payé. Non, je comprends, mais c'est Mais je que sais. 10 ans de temps, un compte qui reste là, l'intérêt augmente, que le capital n'a pas été payé comme il faut, là, on paye. Non, ça- Ça n'a pas rapport avec le capital. C'est que le capital a été réduit en fonction de la subvention qui est rentrée. Tout est correct. Là, OK, normalement, mais- les subventions, vous auriez payé ce que vous payez présentement Mais pendant c'est- 20 ans. C'est que là, qu'est-ce qui est dommage, comme mon voisin à côté de moi, qui est ici ce soir, lui, à la maison, il a acheté il fait 3-4 ans, 5 ans qu'il est là. M. Turbine qui était là avant ça, qui a fait son œuvre au début, il n'a pas payé la différence. J'ai des amis qui ont fait le nom de Saint-Hubert récemment, que ça n'a pas été non plus dit. J'ai eu un don familial, mère-fils, moi, de la maison. Ça vous dit nulle part. De quelque part, je trouve un peu plate de nous repousser ça dans la gorge aujourd'hui. Puis savez-vous combien de temps qu'on va avoir ce mandat-là exactement? Ben, il reste 10 ans à peu près. Disant avec on va avoir 217 $, plus l'intérêt de 9 piastres qu'on a pour ces cartes des fleurs seulement, Ouais. qu'on paye. Probablement que vous aviez tout avec été rencontrés, ceux à l'époque, pour dire que c'était comme ça que c'était pour fonctionner. Ceux qui étaient là. Mais à l'époque, ceux qui étaient avant, moi, les Ouais, listes ouais. en vert, Le règlement d'emprunt, c'est un emprunt légal qui est relié à une maison. On ne peut pas dire vous n'êtes pas au courant. Votre notaire devait vous dire qu'il y avait un emprunt et la personne aussi aurait dû vous dire qu'il y avait une subvention. OK. Donc, je vais vérifier ça de mon bord. L'autre question, je reviens encore à charge. Je suis bigénération. Je remarque que vous avez dit qu'à Saint-Hubert, il n'y a pas de CPE. C'est faux. En arrière, dans le secteur des fleurs, il y a 3 garderies qui font affaire avec des CPE. C'est pas des CPE, c'est des garderies privées, en milieu En familial. milieu familial, qui font affaire avec un CPE en Montérégie. Ils sont desservis par un CPE, ils ont une subvention quelque part. Ces garderies-là, qui a les enfants en arrière, j'ai parlé avec une concitoyenne qui m'a mis à moi, qu'elle, pour son commerce, ne paye pas 2 fois taxe égout, taxe poubelle, taxe bac, taxe organique. Moi, je suis génération, j'en ai mon papier, j'ai qu'une adresse, je paye 2 fois, je suis la mienne 1 fois et demi, je paye quand même de quoi quelque chose un peu déplorable, parce que si on remarque les commerces sur le Blanc-Pilon, rang des vins, j'appelle Pièce Auto Saint-Mathieu aujourd'hui, qui est un client à moi, c'est un commercial, 100%, et il n'y a pas de bac brun, mais ma voisine à côté, qui est une esthéticienne, elle a un commerce, puis elle a un bac brun, puis en sentant qu'elle rachète des poils, c'est pas ça qui remplit, c'est plus un bac brun dans la vie que moi, avec ma mère qui est à la maison, ou une garderie qui a 5-6 enfants. Et je trouve ça déplorable. Et en vérifiant, Sainte-Julie, le ratio, c'est vraiment, c'est 2 adresses pour 2 résidences sur une, c'est un bac brun pour 2. Saint-Basile-le-Grand, s'il y a 2 adresses, il y a 2 fois une taxation pour les 2 adresses dans la même résidence. J'aimerais que vous regardiez mon compte de taxe pour me dire si j'ai appartement A, B, C ou 1, 2, 3, j'ai rien de ça. Donc, pourquoi que je paye en double si j'ai une résidence seulement? Bien, ça, je vous invite à rencontrer le service de la greffe ici, puis parce que je ne vais pas faire de cas. Au niveau de la taxation, la taxation, je vais vous dire la taxation doit bien, et c'est en fonction de l'évaluateur, ce qui met dans le rôle d'évaluation. Et moi, je n'ai pas de regard sur l'évaluateur. S'il y a des choses à modifier, il faut qu'on envoie une demande à l'évaluateur qui va faire un certificat pour faire une modification. Parce que je ne suis pas seul. Vous ne pouvez pas avoir de bigénération, venez dire que vous l'avez plus, et on va envoyer à l'évaluateur pour qu'il vous l'enlève. Mais écoutez, je suis bigénération parce que j'ai de ma mère. Ma maison n'est pas à revenu. J'ai pas de bail. Mes impôts, même si je ramène de quoi, je peux rien mettre parce que je ne suis pas à revenu. Je paye 2 fois pour de quoi pour arrêter pour une cuisinière de plus. J'ai 2 sacs de vin, 2 frigidaires comme bien les gens qui ont. C'est pas le plus de différence. Puis avoir une garderie qui a 6 enfants, une famille qui a 4 enfants.
ils font autant plus de déchets que moi, puis ils ont juste une taxe. Ils n'ont pas une taxe de plus, qu'ils ont des enfants de plus dans la maison. C'est un peu stupide que je paye de plus cher parce que j'ai ma mère chez moi. Ben oui, mais encore une fois, je vous invite là à venir ici, rencontrer la personne aux taxes, discuter de votre cas, et probablement que ça va nécessiter une demande de révision auprès de l'évaluateur, parce que nous, on a les données de l'évaluateur, puis on les applique, on fait le compte de taxes avec ces données-là. Donc, si l'évaluation à la base n'est pas correcte, c'est sûr qu'il y a une erreur qui se répercute. Mais si vous avez une génération, vous allez probablement avoir la même. C'est ça. Si mon contact, je suis Oui. Je pense que ça serait plus facile. À ce moment-là, la personne est plus habilitée et elle vous répondrait à vos questions. Puis, l'autre point, la IVR, avez-vous vérifié pour que moi, qui est consommateur de la banque Scotia, je puisse payer mon compte convenablement? Oui, ça, j'ai pas eu de réponse officielle pourquoi ils n'acceptaient pas de cette institution bancaire-là. La personne n'avait pas revenu. Ils ne comprenaient pas pourquoi c'était refusé. J'aimerais ça. Moi, j'aimerais arriver. Mais appelez à la IBR. Je vais appeler directement à la IBR. Parce que moi, quand j'ai posé la question, ils disaient ça se peut pas, on ne comprend pas. C'est un problème. Décider pour payer un compte, c'est pas normal. Ah non, c'est sûr. Appelez directement à la IBR. La secrétaire va vous répondre là-dessus. OK, parfait. Puis, on passe. Mais je vous invite à parler avec la responsable de la taxation ici, là, pour votre cas particulier. Je suis pas seul de génération, une couple que je sais qu'ils ont une génération qui sont. Non, oui. Puis, c'est ça. Saint-Basile, ils ont d'autres choses. Puis, en réalité, les taxes, c'est une point similaire avec Saint-Basile, le final. Oh, oui. Je sais qu'avec les taxes qu'on paye, puis les autres, c'est. Quand je comparais, c'est les coûts, on est similaires à Saint-Basile. C'est ça. C'est ça. OK. Merci beaucoup. Je vais m'en rappeler à l'île. Oui, c'est ça que... Sinon, c'est la MRC qui s'occupe des bacs bruns? Les bacs bruns, mais c'est la municipalité qui les a distribués via la municipalité avec les adresses qu'on avait fournies. Mais c'est sûr que la récupération, c'est la responsabilité de la MRC. Parce que même si je paye plus pour les bacs bleus, j'ai une question n'est pas plus élevée chez nous. Moi, je paye des fois chez nous. Non, c'est sûr. C'est ça, ouais. Je paye, mais c'est beau. Merci beaucoup. C'est beau? Pas de problème. D'autres questions? Jean-Charles La Jeunesse, Chemin Trudeau. Je voudrais premièrement vous remercier pour la diminution de la vitesse. Parfait. Ça a réglé certaines choses pour le moment. Mais j'ai une question. Il y a, entre le début de Trudeau jusqu'à peu près l'aéroport, il y a un poteau de signalisation de vitesse qui est encore 70. Pour quelle raison? Parce que c'est pas chez nous. Ah, c'est pas chez nous. C'est pas chez nous. À partir de Saint-Jean-Baptiste, jusqu'à ce que vous avez terminé la courbe, et là où il y a le poteau de Bienvenue Saint-Mathieu-de-Belleuil, ça appartient à la ville de Belleuil. OK. Et là, je suis d'accord avec vous, c'est aberrant, 70, on tombe à 50. Bon, c'est parce que nous, on a fait les démarches un peu plus rapides que Belleuil, mais j'ai déjà fait les démarches auprès de la mairesse de Belleuil pour qu'eux réduisent aussi ce bout-là à 50, donc quelque chose de logique. Mais c'est pas fait encore. Bon. Belleuil, ils se virent moins vite que nous autres. C'est un plus gros bateau à tourner. Peut-être. Merci. D'accord. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, quelqu'un pour lever l'Assemblée? Stéphane Labrie. Appuyé par? Mouna Morin. Merci beaucoup et bon retour. Ça, c'est à... Oui. J'aurais pu le garder. Comme là, dans les poches, fait comme on a